regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear sus primeros pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz de aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Belki, je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi pour le moment et je le comprends, mais je veux te dire que je vais essayer de réparer tout ce que j'ai fait, tu sais. Je laisse une lettre à la propriétaire pour toi et j'explique tout dedans, d'accord? Tu sais que c'est mieux comme ça si on ne se parle pas au téléphone. Je t'aime beaucoup. Yolima, ne fais pas de bêtises, d'accord? Il a fallu que je travaille beaucoup pour obtenir cette chambre. Mais qu'est-ce que j'ai fait, attends? Je suis sanctifiée, tout comme toi. Je t'appellerai dès que possible. Madame Julia, j'ai une faveur à vous demander. Vous vous souvenez de ma petite amie? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez lui donner cette lettre, s'il vous plaît? Et surtout, ne la laissez pas entrer, d'accord? Je vais lui expliquer personnellement pourquoi cette fille et le bébé sont ici avec moi. Ne t'inquiète pas. D'accord. Et elles vont rester ici. Tant que la fille ne se comporte pas mal, Non, je me rendrai responsable pour elle. tu ferais mieux. Belki, j'imagine que tu sais déjà maintenant que j'ai démissionné de mon travail après ce que j'ai fait. Je ne peux pas vivre avec l'idée de savoir que j'ai gâché ta vie en rapprochant un nouveau Baragan de toi. Et je pars et je ne reviendrai pas tant que je ne l'aurai pas eu. Allez. Belki. Mon amour. J'imagine que si tu lis cette lettre, c'est que tu as compris mon message. Oui, Bonjour. Savez-vous où est Manuel? aucune idée. Car j'ai été informée aujourd'hui qu'il ne travaille plus ici. Vraiment? Il a quitté le travail et puis c'est tout. Les jeunes sont comme ça de nos jours. As-tu besoin d'autre chose? Non, merci. L'idée aujourd'hui est de nous concentrer sur l'importance de l'histoire clinique. Un bon historique clinique représente une bonne communication entre le patient et son médecin. S'il est bien fait, l'histoire clinique permettra aux différents professionnels, aux spécialistes, d'accéder aux mêmes informations. Tout est clair, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bon, alors, un patient arrive aux urgences. Quelle est la première chose à faire? Et docteur, vérifiez ses signes vitaux. Et après ça? L'évaluer? Exactement. Pendant ce temps, le médecin peut ordonner les examens qu'il juge appropriés, d'accord? À présent, continuons par ici. Puis-je entrer? Ces bus n'ont même pas de fenêtre. Et avec cette terrible odeur d'essence, tout le monde a le vertige. Écoutez, docteur, je lui ai donné un bon petit déjeuner.
Mais non, dans son état, personne ne peut résister. Oh, oh, docteur, ma fille vomit. Oh non, elle vomit du sang. Oh mon Dieu, ma petite fille. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Je vais changer de blouse, je reviens tout de suite. Très bien. Profitons de ces quelques secondes pour parler de ce qui vient de se passer. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir? Eh bien, docteur, j'ai vu que le médecin a vérifié tous les signes vitaux et suivait le protocole. Oui, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Bien, docteur, vous devez également vous occuper de la dame parce qu'elle était plutôt bouleversée. Oui. Oui, vous devriez essayer de ne pas perdre la mère là-dedans pendant que vous travaillez, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Il manque quelque chose dans le processus. Vous devez trouver ce que c'est. Bon, Alors? en ce moment, il commande tous les examens médicaux, examens de laboratoire et échantillons de Oui, laboratoire bien sûr, nécessaires. tout le monde le sait. Même quelqu'un qui n'a pas étudié. Il y a une autre chose qui est fondamentale et très importante. Bien, personne n'a demandé à la fille ce qu'elle ressentait ou ce qui lui était arrivé. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, je ne sais pas, docteur. Oui, oui, c'est ça. Oh, d'accord. C'est ça. Vous sautez l'étape la plus simple et la plus élémentaire. Il est très important de parler avec le patient, de lui demander ce qui s'est passé. D'accord? Bon, continuons. Seigneur, aie pitié, mais c'est la première chose contre laquelle le pédiatre vous met en garde. S'il y a du sang dans les selles ou dans les vomissements, eh ben c'est grave. Et ma petite fille a toujours été un peu malade et faible. Qu'est-ce que vous allez lui faire d'autre? Écoutez, madame, la première chose que vous devez faire est de vous calmer pour que nous puissions finir de l'évaluer, d'accord? Alors, Docteur, est-ce que je peux? allez-y. Bonjour, Sarita. Comment te sens-tu? Quel beau nom tu as, hein? Sarah, dis-moi, qui a gagné le pari? Je ne sais pas. Mais tu as fait tout ce qu'ils t'ont demandé, non? Et c'était mauvais? Le fait est que les enfants ont désormais un jeu sur les réseaux sociaux et il s'agit de se mettre au défi les uns les autres, pour mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'as-tu mangé pour voir si ce que j'ai fait était pire? Les concentrés, œufs crus, sauce piquante, gingembre et sauce soja. Es-tu sûr que c'était là? Il ne manque pas quelque chose de rouge et de mauvais qui t'a fait sentir mal? Un bolis aux cerises. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait du mal, car c'est délicieux. C'était la sauce soja avec la sauce piquante. Au revoir, Sarita. Très bien, Natalia, très bien. Vous avez été parfaite. Docteur, comment pourrions-nous entendre si la mère ne laissait même pas la fille parler? Et cela rend ce qu'elle a fait très important. Elle a été capable de faire parler la patiente. C'est très important, très bien. Merci. Maintenant que nous avons pu faire parler la petite fille, il sera plus facile de l'écouter, car lorsque les enfants parlent, ils disent toujours ce qu'ils ressentent. Natalia a fait quelque chose de très important. Elle n'en est pas restée là, elle s'est mise à la place de la patiente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à ça, nous avons pu connaître la raison du mal-être. Bah oui, mais elle a une fille et ça lui facilite la tâche. Oui, mais elle a seulement 2 ans. Et son challenge du moment, c'est de plus faire dans ses couches. Bien, donc tous les patients ne sont pas identiques. Certains d'entre eux sont difficiles à écouter. Allons voir un de ces cas. Venez. Très bien. Colonel, écoutez, il faut absolument que vous convainquiez Belki de vous dire la même chose qu'elle m'a dit, mais maintenant sous forme d'accusation formelle. Parce que si cet homme a réellement fait ce que dit cette pauvre petite fille, il ne devrait pas être libre, non. Et qu'est-ce qui l'empêche de le dire maintenant? Oh, colonel, je vous en prie. Lorsqu'elle a été capturée, ce sont les militaires qui l'ont battue. Alors elle ne fait pas confiance. Alors elle ne croit pas que vous allez faire quelque chose pour poursuivre cet homme en justice. Elle a toujours senti que c'était sa parole contre la sienne. Vous avez raison. L'accuser ne serait pas facile. Tatiana, comment est-ce possible de lui parler? Suivez-moi. Nous avons déjà vu un exemple qui a heureusement fonctionné et très bien fonctionné. Maintenant, nous allons en voir un autre qui est un peu plus difficile. C'est lorsqu'un patient n'a pas la possibilité de parler. Nous allons donc voir quels outils utilise un médecin pour pouvoir accéder aux informations dont il a besoin. Infirmière en chef, comment allez-vous? Comment allez-vous, docteur? Je suis ici avec des Bonjour. étudiants. Puis-je leur montrer le service? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Allez-y. Merci beaucoup. Très bien. Ah, écoutez, docteur, voici tous les patients qui sont sur cet étage, au cas où vous auriez besoin de savoir quelque chose, Parfait. d'accord? Merci beaucoup. Ah, docteur, une dernière petite chose. Faites très attention. Ne laissez pas Freddy sortir d'ici. Oui, bien sûr. D'accord? Merci Bien. encore. Au revoir. Bien. Maintenant, quand le problème est un manque de communication, nous... Quand je dis manque de communication, je fais référence aux patients parce que ceci devrait être éteint, d'accord?
Sinon, la prochaine fois, vous devrez quitter la classe. Vous avez compris? Pouvons-nous passer un accord? Alors éteignez vos téléphones portables. Oui, monsieur, je suis Bien. vraiment désolée. Bien, continue. Ah non, elle ne répond pas. Bon, j'imagine qu'elle est en cours, mais je vais vous demander de ne pas partir tant que nous n'avons pas pu la contacter, d'accord? Oui, Freddy, j'arrive. Le plus important est que vous preniez tous vos responsabilités. Nous déterminerons quand terminer le cours si vous recevez un appel ou répondez au téléphone, ou tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur ça, d'accord? Alors maintenant, la question est, que ferions-nous dans un cas comme celui-ci, où par exemple, le patient n'est pas capable de parler? Que devrions-nous faire? Bon, ce qu'elle a alors, c'est une histoire de 6 mois avec une évolution d'idées délirantes. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je connaissais déjà le cas. On sait maintenant où est passée sa semaine de pré-médecine, n'est-ce pas? Bon, mais on connaît l'histoire clinique quand c'est déjà fait. C'est comme connaître l'hymne national, ça n'a aucune validité. Professeur, je pense que dans ce cas, il faut décrypter différemment ce que dit le patient, avec son attitude par exemple. Vous ne trouvez pas? Non, il peut être possible que cette attitude soit également contaminée parfois par une maladie mentale. Par exemple. Docteur, et le corps? Ben oui, le corps dit probablement quelque chose. Mon grand-père dit que le corps parle même quand il est mort. Que pensez-vous des propos du grand-père de Santiago? Il a raison. C'est vrai. C'est vrai. Le corps parle. Et nous devons absolument apprendre à l'écouter. C'est notre plus grand défi en tant que médecin. Écoutez. D'accord? Excusez-moi, collègue. Pourriez-vous m'aider avec la porte? Oui, bien sûr. Je vais à une fête. En fait, ceux qui n'écoutent pas, ne voient pas et ne comprennent pas non plus. Alors, Professeur... S'il vous plaît, écoutez-moi. Quel est notre plus grand défi? Apprenez à écouter même lorsque les mots n'existent pas. Le médecin qui n'écoute pas aura du mal à devenir professionnel. D'accord? Docteur, attendez! L'un de vous aurait vu Freddy? Quelqu'un l'a laissé sortir? Je vous ai prévenu de ne pas lui ouvrir la porte. Oh, docteur, vous lui avez ouvert la porte? Oui, il était habillé. Je vais ouvrir la porte. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je n'ai pas apporté. Merci. Que s'est-il passé, docteur? Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu répondre, mais j'étais en plein milieu du cours et puis mon professeur a... Belki, je dois te voir de toute urgence. On est à la cafétéria. Tu penses pouvoir venir nous rencontrer? La cafétéria? La cafétéria de l'université? Viens là, Belki. Ah, ne fais pas cette tête, ne t'inquiète pas, on est avec le colonel, on peut lui faire confiance. Belki, je suis très heureux de te revoir. Je suis le colonel Ravir Alzate, du Bureau des droits de l'homme des enquêtes internes de l'armée. Toi et moi, nous nous sommes déjà rencontrés. Tu te souviens de moi quand tu t'es rendu? Porte. Qui t'a frappé? Était-ce l'un d'entre nous? Quelqu'un de l'armée? Écoute, Belki, celui qui t'a frappé est un lâche et ne mérite pas de faire partie des forces militaires, tu m'entends? Gomez, apporte-moi vite un verre d'eau et une chaise. Allez, dépêche-toi! Calme-toi, tranquille. Lève-toi, lève-toi. Tout est fini maintenant. Il ne t'arrivera rien. Promis. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Oui, je vous ai aussi vu en ville. Quand on est allé avec la fac à la morgue de l'hôpital. Donc, tu es l'étudiante en médecine qui posait des questions sur les cadavres selon ce que m'a dit le médecin de l'hôpital. Oui, parce que je suis partie en voyage avec ma famille. Et j'ai décidé de leur demander comment ça se passait, à propos des cadavres. Je veux que tu saches que nous travaillons dur sur cette enquête et que je trouve terrible ce que des gens sans scrupules sont capables de faire, comme tuer des fermiers innocents juste pour leur profit personnel et leur mérite. Docteur, je ne suis plus dans le programme. Et si je vous ai montré cette vidéo, c'était juste pour que vous connaissiez la vérité, pas pour que vous la montriez à tout le monde. Oh, mais calme-toi, Belki, je ne l'ai montré à personne. Je l'ai vu. Et j'ai compris beaucoup de choses, tu sais. Écoute, Belki, calme-toi.
Je ne veux plus jamais qu'une chose pareille puisse t'arriver. Tu sais, moi, je veux juste que tu puisses terminer ta carrière. Hein? Oui, docteur, mais ce n'est pas le lieu pour en parler. Je sais, mais moi, j'avais besoin que tu puisses rencontrer le colonel Alzate et de toute urgence. Bonjour. Comment allez-vous? Colonel... Colonel Javier Alzate. Enchanté. Que faites-vous ici, à enquêter sur des morts qui semblent l'être, mais qui ne le sont pas? Non. Ce n'est pas une visite professionnelle. J'accompagne simplement une de mes amies, Tatiana, qui rend visite à sa nièce. Ravi de vous rencontrer. Belki est une de mes élèves. Vraiment? Elle travaille très bien. Comme c'est bien, Belki. Comme c'est bien. Au fait, colonel, que s'est-il passé avec l'enquête des faux positifs? On en est où? Ben, nous y travaillons, professeur. Vous pouvez imaginer à quel point cette situation est grave, n'est-ce pas? Mais bon, on est un peu en retard maintenant, non? Oui, alors qu'est-ce que tu en dis, chérie? Viens avec nous faire les courses, allez. Bon, eh bien dans ce cas, passez une très bonne journée. Ravi de vous avoir vu, bientôt, professeur. Moi aussi. Bonne journée, merci. Docteur, vous avez vu son visage? Vous n'êtes pas contente de m'avoir virée du programme? Et maintenant, vous voulez que j'abandonne mes études? Mais enfin, calme-toi. Bien sûr que non. Mais Belki, cette vidéo que j'ai vue... Il est plus qu'urgent que tu en parles avec le colonel, je t'en prie. Laissez-moi vous dire. Je vous ai raconté ce qui s'est passé avec ce foutu colonel, et tout ce à quoi vous pensez, c'est m'en apporter un autre. Oh, s'il vous plaît, docteur, vous ne m'aidez pas, vraiment. Et rappelez-vous que je ne suis plus dans le programme. Belki, un instant, écoute. C'est moi qui veux te parler, Belki. La seule chose que je te demande, c'est de m'accorder 5 minutes et de m'écouter. Écoute, Belki, je ne sais pas ce que le colonel Barragan t'a fait. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un tas d'enquêtes contre lui et que toutes ces enquêtes finissent sur mon bureau. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien pu prouver car c'est toujours la même histoire. Chaque fois qu'on démarre une enquête, il menace et effraie les témoins parce qu'il a beaucoup d'influence. Il a du pouvoir. Il a quand même une très grande capacité de faire beaucoup de mal. Et que voulez-vous que je fasse? Je veux que tu me fasses confiance. Et que tu parles, parce que des gens comme lui vivent du silence des gens comme toi. Écoute, pense à une chose, Belki. Si une autre victime du colonel Barragan s'était manifestée avant que tout cela ne vous arrive, nous ne serions probablement pas là. C'est ainsi que fonctionnent les escrocs. Une fois qu'ils ont commencé, ils ne cessent pas de faire du mal. Et qui peut m'assurer que vous n'êtes pas comme lui? Belki, je pense qu'il est très injuste que vous me jugiez simplement parce que le colonel Barragan est une honte et porte de manière inappropriée l'uniforme dont je suis si fier. Il y a une chose que tu dois comprendre, Belki. Le colonel Barragan est une personne, un individu. Il n'est pas l'institution. Et je peux aussi dire que personne ne peut faire confiance à une personne comme lui. On m'a menti moi aussi et j'ai été déçu. Mais écoute-moi bien. Je suis toujours là. Et je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je suppose que c'était quelque chose de très grave. Mais la seule chose que je te demande, c'est de me donner seulement l'opportunité d'enquêter. Écoutez, colonel, je ne veux pas enquêter, d'accord? Ce n'est pas grave, Belki. La seule chose qu'il me faut maintenant, vraiment, c'est me dire ce qui s'est passé et d'autoriser le docteur Tatiana à me montrer la vidéo que tu as enregistrée. De cette façon, je peux évaluer si nous avons un dossier ou si nous ne l'avons pas. Ok, docteur, vous pouvez lui montrer. Mais vous devez me promettre que ça ne quittera pas votre cabinet. Je te le promets, ne t'inquiète pas. Et encore une chose, jeune fille. Tu es toujours dans le programme. J'ai appelé les avocats pour qu'ils n'entament pas de procédure. Merci, docteur. Alors ne t'inquiète pas, va étudier. Allez. Au revoir. Merci, Belki. Merci. Ouais. Continuons, d'accord? Bonjour. Alors, Comment ça va? Bonjour. Horatio. Mec, quelqu'un te cherche comme un fou. Freddy te cherche comme un fou et il a dit qu'il allait à une fête. Nous l'avons vu par ici. Il était pas dans le couloir?
Oh oui, il était si mignon. Il a parlé d'une fête. Pourquoi n'allez-vous tous pas en enfer? Ah oui, oui, oui. Regarde qui vient là. Attends, il arrive. Hé, professeur, vous allez pas nous ouvrir la porte? Oui, le fait que je dois aller à une fête. Je suis vraiment désolé, professeur. Ça suffit, arrête de le déranger. Sinon, comment faire une anamnèse clinique? Quoi? Non, non, j'entends pas très bien. Et qu'est-ce que t'as dit? Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Vite, 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 vite. Bouge, bouge. Bouge, ou c'est trop tôt pour toi? Ah, lâche-moi. Silence. Quoi, c'est drôle? C'est ça? Viens ici. On va voir si c'est vraiment drôle. Allez, amenez-moi une corde. On va voir si c'est toujours aussi drôle. Très bien, très bien. Je suis content que vous ayez compris mon cours. Cela en dit très bien sur ma classe, n'est-ce pas? À tel point que vous aurez un quiz demain. Hein? Oui. Non, Et non, ce non, non, sera professeur, sur les demain, 5 non. premiers chapitres d'un livre intitulé Histoire clinique. Non, 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 professeur, demain, non. Écoutez, faisons-le la semaine prochaine, d'accord? Allez. S'il vous plaît, nous avons un test d'anatomie demain. Oui, évitez-nous ça. Ça va être difficile, n'est-ce pas? Aidez-nous. Écoutez, je viens de vous le dire, il y a un quiz demain, ok? Les 5 premiers chapitres du livre intitulé Histoire clinique, compris? Oui, c'est un bon livre, c'est un très bon livre. Commandant, je vous en prie, arrêtez de me frapper avec cette branche vénéneuse, ça fait mal. Ne t'inquiète pas, espèce de merde. Ingrate. Tu vas avoir toute la nuit pour t'en remettre, attaché là, tu vois. Tu ne vas pas me ridiculiser, c'est entendu. Écoute. Écoute, je suis Quoi? désolé. À quoi réfléchis-tu si profondément? Vous êtes tous distraits. Rien, pourquoi? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par rien? Comme si je ne te connaissais pas. Bon, bien sûr, tu penses à quelque chose. Tu es ailleurs. Allez, dis-moi. Rien, Victor, c'est juste que lorsque les gens ont du pouvoir, ils finissent tous par être pareils. Arrête de penser à ces choses. Mieux vaut aller en cours maintenant, d'accord? Et vous, les amis? On va étudier ou quoi? Nous devons y aller, sinon nous allons être en retard.